Un homme pieux et généreux que l'on nommait Yekel Rachez vivait dans la ville de Kobrin. Il était le tailleur attitré de tous les nobles et seigneurs de la région. Lorsqu'il rendit visite pour la première fois à Rabbi Noach de Lechovitch, le tzaddik l'interpella au sujet de l'usage des tailleurs de l'époque de profiter des chutes des tenues qu'il préparait. Il surmesurait délibérément le tissu nécessaire pour fabriquer la commande de leurs clients et il récupérait, grâce à ce stratagème, des gains non négligeables. Yekele répondit directement qu'il se conduisait en la matière comme le reste de ses compagnons. Le tzaddik lui expliqua alors que cela n'était pas honnête et à partir de ce jour, notre ami ne succomba plus à l'appât du gain. À la place, il annonçait aux clients qu'il venait de découvrir une nouvelle technique qui permettait au tailleur d'être précis dans sa coupe et de ne plus perdre de tissu inutilement. Néanmoins, arguait-il, le travail méritait d'être mieux payé qu'auparavant, puisqu'il était fait dans les règles de l'art. Ainsi, il restait honnête. Une année, il passa la fête de Purim auprès de son maître. Le lendemain, le jour de Shushan Purim, alors qu'il se rendait à la synagogue, il aperçut des personnes qui achetaient du bois pour la cheminée. Quel ne fut pas son étonnement, lui qui était si charitable de s'apercevoir que des individus de la communauté avaient encore des espèces de si bonne heure, alors que la coutume veut que la journée de Purim soit consacrée à la tzedaka. Il s'en alla aussitôt s'enquérir auprès de Rabbi Noach. Comment est-ce possible que ces personnes aient encore de l'argent, et de l'argent si tôt le matin? N'ont-ils pas tout donné déjà hier? Le maître l'écouta attentivement et lui répondit: tu as raison, mais as-tu réalisé que les personnes qui sont dehors en ce moment et qui achètent enfin du bois sont précisément ceux, c'est-à-dire les pauvres et les démunis, qui ont reçu de l'argent hier. Voilà pourquoi ils en ont aujourd'hui.